Vous voulez devenir coursier Deliveroo et commencer à livrer dès les prochains jours? Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes de la création de votre micro-entreprise jusqu'à l'inscription et la validation de votre compte Deliveroo. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement toutes les étapes pour directement faire ses premières courses. Donc on est parti directement. Alors tout d'abord au niveau de Deliveroo, pour l'inscription, il y a un élément qui est fondamental qui est demandé, c'est l'extrait CABIS. C'est-à-dire que pour s'inscrire en tant que rider, en tant que livreur, on peut le faire à vélo, on peut le faire à scooter, certains le font même à voiture. Pour le coup, il y a un document qui est demandé, que je vais partager juste ici. Et sans ça, en fait, on peut pas travailler pour Deliveroo. C'est ce fameux extrait CABIS juste ici. Et pour l'obtenir, il va falloir avoir une micro-entreprise avec bien une stipulation dessus d'une activité de livreur. Dans mon cas, je vais passer directement par ce service-là, qui est le service de Legal Place, qui permet de créer sa micro-entreprise ultra facilement. Et ce qui est bien, c'est que du coup ils sont en partenariat avec toutes les boîtes de coursiers, donc Uber Eats, Deliveroo, etc. Et ça permet d'avoir une création qui est beaucoup plus rapide et de pouvoir commencer aussi à livrer plus rapidement. Donc là je vais directement cliquer sur devenir coursier juste ici et je te mettrai un lien sur cette vidéo pour que tu puisses suivre les étapes en même temps, en sachant qu'on va tout faire de A à Z. Et si tu souhaites payer aussi moins cher la création de ta micro-entreprise de livreur Deliveroo, tu peux utiliser un code promo que je te mettrai à l'écran qui est Julien EK, qui te permet d'avoir 15% de réduction. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc là on doit indiquer sur quelle plateforme on souhaite devenir coursier. Donc il y en a 3, Uber Eats, Deliveroo, Stuart. Il peut y en avoir d'autres, mais c'est les 3 principales. Nous ici on va se mettre sur Deliveroo, mais ce qui est bien c'est que ça va pas nous empêcher de pas pouvoir livrer pour d'autres plateformes. On pourra aussi livrer pour Uber Eats, Stuart. Juste il faut en choisir une ici, donc je vais prendre Deliveroo. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dans notre cas, c'est dès que possible. Comme ça, dès qu'on reçoit l'extrait CABIS directement chez nous, on peut s'inscrire sur Deliveroo et faire notre inscription et commencer à livrer. Donc dès que possible. Quelle est votre situation actuelle? Donc là, tu mets ta situation. Dans mon cas, étudiant. Savez-vous ce qu'est une micro-entreprise? Alors, moi je sais quoi, mais si jamais tu sais pas c'est quoi une micro-entreprise, c'est le statut le plus simple en France pour exercer une activité en tant qu'indépendant, parce que pour Deliveroo, on peut pas exercer en tant que salarié, il faut une activité d'indépendant. Et ce qui est bien avec la micro-entreprise, c'est qu'en fait, on paye 0 taxe si on fait 0 € de chiffre d'affaires. On n'a pas aussi de comptable à payer ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment bien. Et si un jour tu souhaites la fermer, ça se ferme en quelques clics. Et concernant les taxes qu'on paye, c'est si on fait du chiffre d'affaires. Et pour le coup, c'est un pourcentage qu'on verra juste après, mais qui est vraiment hyper raisonnable directement sur notre chiffre d'affaires. Donc je te le partagerai pour que tu aies vraiment toutes les infos et que tout soit hyper clair. Mais c'est vraiment la micro-entreprise, le statut le plus avantageux en France directement. Donc nous, ici, on va mettre oui. Ensuite, bénéficiez-vous d'un accompagnement pour la création de votre micro-entreprise? Donc là, on va mettre non. Là, quelle est votre identité? Donc ici, on va mettre directement notre prénom, notre nom de famille. On fait continuer. Là, on met nos coordonnées. Donc ici, c'est l'adresse de notre domicile personnel. Donc juste, je flouterai ici à l'écran. Donc on met l'adresse, le code postal. Donc moi, j'habite à Bordeaux. Voilà, on fait continuer. Là, on met notre adresse mail. Donc pareil, je flouterai à l'écran. Tac, continuer. Ici, le numéro de téléphone. Donc là, c'est si jamais ils ont des questions ou quoi que ce soit sur notre dossier, ils peuvent vraiment directement nous appeler, c'est plus simple. Donc moi je vais mettre aussi le numéro juste là, pareil je flouterai. Et ensuite, que recherchez-vous? Donc là il y a plusieurs possibilités et nous c'est lancer notre activité en déléguant toutes les démarches de création, parce que solution 61 avec la compta etc, il y en a vraiment pas besoin. Donc nous on veut juste qu'ils créent notre micro-entreprise, parce que le grand avantage c'est que ça prend juste quelques jours ici versus sinon 6 à 8 semaines. Donc là ça permet de livrer beaucoup plus rapidement et surtout d'avoir en fait aucune gestion avec le greffe, l'administration, c'est eux qui gèrent tout le dossier et qui font tout le dossier. Donc là je vais cliquer sur continuer juste ici. Donc ils sont en train de préparer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là j'ai un récapitulatif. Donc on peut voir que ici on a presque terminé, on a complété le questionnaire d'information. Ensuite c'est eux qui préparent le dossier pour qu'il soit conforme, c'est eux qui déposent le dossier auprès du greffe et c'est eux aussi qui gèrent toute la partie échange avec le greffe. Et ensuite on obtient notre fameux CABIS qui est le document dont on a besoin pour livrer pour Deliveroo. Et après on peut démarrer notre activité. Donc il y en a pour 70,80 € pour tout déléguer, donc c'est juste hyper intéressant. Et si tu souhaites payer moins cher, tu peux utiliser le code promo qui est Julien EK, qui te permet d'avoir directement 15% de réduction. Donc là on en a pour 60,18 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page, donc j'ai directement un dossier à compléter pour finaliser la création de ma micro-entreprise de coursier Deliveroo. Donc là il y a un questionnaire, je viens de le valider à l'instant, j'ai oublié d'enregistrer mais je vais le reprendre pour pouvoir
te partager qu'est-ce qu'il faut mentionner à l'intérieur, mais c'est extrêmement simple comme tu vas le voir. Donc on est parti, on arrive juste là. Donc là, ici on a pourquoi remplir ce questionnaire, que faire en cas de doute sur une réponse, et tu vois qu'on peut revenir et modifier plus tard. Ben, moi je vais tout te montrer, c'est très simple, on clique sur suivant. Là, quelle sera votre activité principale? Donc directement ici, on se met sur coursier à vélo, juste ici. Après t'en as qui livrent pour Deliveroo en scooter, en voiture aussi, hein, c'est possible, mais moi voilà, c'est à vélo, donc je mets coursier à vélo. Aussi, il y en a qui commencent à vélo et qui plus tard livrent en voiture et qui gèrent comme ça. Donc je fais suivant. Là, la domiciliation, ça nous intéresse pas. Donc à quelle adresse on souhaite être domicilié? Bah nous, c'est à notre adresse personnelle, c'est-à-dire que l'adresse de notre entreprise, bah, c'est notre adresse personnelle. On fait suivant. L'identité, donc là, ça va être le prénom, le nom, date de naissance, nationalité, identité des parents et situation personnelle. On fait suivant. Là, ça va être nos coordonnées juste ici. Donc là, tu mets ton numéro de téléphone, ton adresse de domicile juste ici. Alors juste moi, je flouterai à l'écran. Je vais descendre un peu plus bas. Ensuite, là, s'il y a un complément d'adresse, tu peux le mettre. Adresse mail, pareil, juste ici. Et avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Dans mon cas, oui, je suis locataire de mon logement, mais si jamais t'es pas locataire ou propriétaire de ton logement et que tu es hébergé chez quelqu'un, tu peux mettre non. Et comme ça peut être un justificatif au nom de la personne chez qui tu es hébergé. On fait suivant. Là, quel chiffre d'affaires pensez-vous réaliser la première année? Alors moi, j'ai mis moins de 20 000 euros parce que concrètement, je vais faire mon activité de coursier Deliveroo à côté de mes études. Donc j'ai mis moins de 20 000 et pour le coup, là, c'est une estimation, hein, ça engage à rien. Donc moi, moins de 20 000. Je fais suivant. Là, êtes-vous actuellement gérant d'une SARL ou EURL? Non plus. Donc ça, c'est si tu as une de ces formes de société. Donc moi, c'est pas le cas. Je fais suivant. Là, quel est votre numéro de sécurité sociale? Donc ça, c'est un numéro que tu retrouves sur ta carte vitale directement. Donc moi, je l'ai ajouté. Alors juste, je flouterai à l'écran le numéro de la carte vitale. Et là, quel est votre régime d'assurance maladie actuel? Donc moi, je suis étudiant sur régime d'étudiant, mais si tu es, imaginons, salarié, souvent, tu es au régime général. Pareil pour les gens au chômage. Et si tu es travailleur indépendant, très souvent, tu es ici régime non salarié. Donc je vais descendre un peu plus bas. En plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester? Ça, c'est si on a une activité en parallèle. Donc imaginons une activité de salarié. Juste en a, c'est ça, hein, ils sont salariés et le week-end, ils ont une activité de coursier et tout. Moi, c'est pas le cas. Et êtes-vous actuellement gérant d'une SARL, EURL? Non, juste ici. Je fais suivant. Là, ensuite, les cotisations sociales. Donc ça, c'est la seule chose qu'on va devoir payer en micro-entreprise, mais c'est exclusivement si on fait du chiffre d'affaires. Donc s'il y a un mois où tu fais 0, tu payes 0. Donc on peut soit déclarer tous les 3 mois notre chiffre d'affaires, soit tous les mois. Moi, personnellement, je préfère faire une fois par trimestre plutôt que tous les mois. Donc une fois par trimestre, je vais devoir déclarer les 3 mois précédents. Et au niveau des taxes, nous, c'est une activité de prestation de service, une activité de coursier à vélo, que ce soit pour Uber Eats, Deliveroo, Stuart. Donc ça va être autour des 22% exclusivement sur notre chiffre d'affaires. Donc moi, je préfère faire tous les 3 mois au lieu de tous les mois. Donc je vais rester là-dessus. Je fais suivant. Ensuite, ça, c'est concernant l'impôt sur le revenu. C'est le versement libératoire. Donc moi, j'ai mis oui. En fait, ça te permet de ne pas payer d'impôt à la fin de l'année et de faire en sorte de, au lieu de payer 22% comme on l'a vu précédemment, si tu fais du chiffre d'affaires, parce que si tu fais 0, c'est 0. Concrètement, si tu vas payer un petit peu plus, c'est un peu plus de 1% supplémentaire, mais au moins, t'as pas du tout d'impôt à payer à la fin de l'année. Donc moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc j'ai mis oui juste ici. Je fais suivant. Là, ensuite, ancienne activité. Donc ici, là, moi, dans mon cas, il me dit, s'agit-il de votre micro-entreprise? Donc c'est pas à mon nom. Enfin, ça commence par mon nom de famille, mais c'est pas moi. Donc boucherie, charcuterie, non. J'ai jamais créé cette micro-entreprise. Et avez-vous déjà eu une micro-entreprise? Non plus. On fait suivant. Ensuite, cas particulier ici, aucun des choix ci-dessous. Suivant, le compte pro. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pris. Pour le coup, c'est vraiment intéressant. Ça te permet de distinguer ton compte personnel du compte bancaire de ta micro-entreprise. Donc moi, je l'ai déjà pris juste là. Et je t'invite à en prendre un si t'as pas un compte pro, comme ça te permet d'avoir un compte bancaire dédié à ton activité de micro-entreprise. Je fais suivant. Ensuite, assurance RC Pro, c'est pas obligatoire en tant que coursier pour Deliveroo et pour les autres plateformes, donc j'ai mis non. Je fais suivant. Nom de domaine, j'ai mis non, ça m'intéresse pas, ça c'est fait pour avoir un site web, on n'a vraiment pas besoin en tant que coursier à vélo. Là, ici, c'est des formations directement éligibles au CPF, pareil, ça m'intéresse pas, donc j'ai mis non. Là, logiciel de facturation, alors ça c'est hyper important. Je tourne cette vidéo un tout petit peu avant septembre 2026. Donc c'est pas encore obligatoire, mais ça devient obligatoire à partir du 1er septembre 2026, notamment pour nous en tant que coursier à vélo, c'est la facturation électronique. Étant donné que quand on va se faire payer par Deliveroo, et pareil si on bosse pour Uber, Stuart, il faut avoir un logiciel de facturation électronique. Et donc là, ça permet directement de l'avoir. Donc ça coûte, ici il y a un essai gratuit de 20 jours, et après c'est 8,25 € par mois, mais dans tous les cas à partir du 1er septembre 2026, c'est obligatoire pour toutes les activités en micro-entreprise, notamment pour nous en tant que coursier à vélo. Donc ça, je l'ai pris directement, même si je suis un
tout petit peu avant septembre 2026, comme ça, bah, je l'ai déjà et je suis tranquille. Je fais suivant. Là, les prochaines étapes, donc comment est connu Legal Place. Donc ici, tu mets, peu importe, moi j'ai mis moteur de recherche. Je fais valider juste ici. Donc là, c'est en train de s'enregistrer. Donc ça nous remet sur cette page. Donc pour le questionnaire, on est bon. Pour les justificatifs, je vais descendre. Donc du coup, il y a la pièce d'identité. Donc là, moi je vais mettre ma carte d'identité, mais tu peux aussi mettre un passeport, un titre de séjour ou autre. Et ensuite, un justificatif domicile à mon nom et à mon adresse. Mais si jamais toi t'es hébergé chez quelqu'un, bah, tu peux mettre un justificatif de domicile au nom de la personne chez qui t'es hébergé. Et après, je pourrais faire la signature. Les frais à régler, dans mon cas ici, bah, ça va être la partie facturation électronique. Et le compte pro, bah, il faut déjà que ça soit validé juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les dernières pièces justificatives pour que directement ma micro-entreprise de coursier à vélo soit en cours de création. Et après, bah, sous quelques jours, je vais recevoir directement mon extrait CABIS, qui est le document dont on a besoin juste ici pour par la suite être et activer son profil de livreur sur Deliveroo, pouvoir commander le sac de livraison et faire nos premières courses. Et donc pour le coup, bah là dans notre cas, il suffit plus qu'attendre directement de recevoir son extrait CABIS à son adresse personnelle et après de faire l'inscription. Donc c'est ce que je vais faire dès que je reçois le CABIS. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment devenir coursier Deliveroo. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, bah, je te mets le lien aussi dessous pour créer ta micro-entreprise de coursier à vélo Deliveroo ultra rapidement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est JulienOK qui te donne droit à 15% de réduction sur la création de micro-entreprises de coursier. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.